Allez, bonjour à tous et très bon retour sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo découverte, donc qui est très particulière. Ça va être une partie de jeu de rôle. Je crois que je vous en avais déjà parlé. Je vous remettrai la petite vignette pour ceux qui avaient manqué la présentation du concept de jeu de rôle, parce que c'est quand même très spécifique. On parle pas d'un jeu vidéo. Nous sommes du coup sur Roll20. C'est une application gratuite qui va pouvoir supporter une foulitude de jeux de rôle qui sont existants. Donc là, là nous sommes sur Savage World. On va lancer la partie. Alors, mais très rapidement, hein, voilà comment se présente Roll20, c'est qu'on va créer plusieurs tableaux, comme on appelle, plusieurs maps. Donc là, par exemple, je vais en avoir une première, ça va être les personnages avec la carte du monde. Donc là, elle ne s'est pas encore tout à fait affichée, voilà. On peut venir placer des tokens, des petites images, on va pouvoir les attribuer à des fiches de personnages et pouvoir piloter un petit peu le tout. Il y a une gestion du brouillard de guerre également. Donc toute cette partie qui est grisée, moi je vais avoir le visu dessus. Les joueurs, eux, ça va être totalement noirci. Donc c'est ce qui va se faire, qui va servir de brouillard de guerre lors de pièces qui vont être fermées, lorsqu'il fera nuit, etc. Là, pour le coup, la partie va se dérouler avec uniquement un joueur. Il va devoir sauver ses trois autres amis qui ont été retenus captifs. On va le découvrir ensemble. Un dernier petit mot pour vous dire que le jeu de rôle, c'est quelque chose de très posé. Donc pour info, la partie a duré 6 heures. Je vais la découper en plusieurs vidéos. Je vais essayer quand même de vous garder de la discussion, des moments de suspense, des enquêtes, etc. pour que vous ayez vraiment un très bon aperçu et très juste d'une partie de jeu de rôle qui peut se faire sur Roll20. Prenez le temps d'apprécier le jeu, ça sert à rien d'accélérer, c'est vraiment, il faut être immergé dans l'aventure avec les dialogues et toutes les infos qui vont dérouler, qui vont vous permettre de vous projeter un petit peu dans l'univers. Allez, c'est parti, bon visionnage. Je sais pas si tu as en tête un petit peu le parcours qu'on avait fait. Ouais, en partie, ouais. Ok, donc là, sur toute la grande carte du monde, tu as le petit rond vert. On était parti à peu près de la région de l'Empire de Middenheim. On avait basculé ensuite vers Marienburg. Là, on avait pris des bateaux. Vous avez combattu en arène pour sauver vos miches. Oui. Et là, il y avait le fameux Grotius qui vous a, plutôt qu'être condamné à mort, parce qu'il y avait un truc de trahison, parce qu'en gros il y avait un avis de recherche sur vos tronches parce que vous avez été embarqué dans je sais plus quelle aventure, et Grotius, ça vous avait dit plutôt qu'être condamné à mort, il avait négocié vos vies dans une arène, et c'est là où il a perdu son personnage Grand Elfe, où il a récupéré Bernard. Grotius vous avez missionné pour les terres du sud pour aller récupérer le comptoir des coquillages. C'est un petit business qu'il a sur place et qui marche pas fort, et en plus de ça, il vous avait demandé de vous occuper de Yvain, son petit neveu. Après, vous avez fait une halte à bord de l'eau où il y avait l'histoire des bateaux de pirates, il y avait les galères arabes avec les esclaves, etc. Et après, vous avez terminé à Maglita. En gros, hein. Du coup, je vais récupérer mon petit scénar du jour. Il y a un grand rectangle en bas, c'est rouge, où il y a écrit Zlatlan, là. Terre du Sud, c'est quoi? C'est là où on va? Ça, c'est grossièrement, c'est ça. C'est grossièrement la distance où vous allez. Ok. Alors, je sais pas si c'est à échelle. Si, c'est à peu près à échelle. Donc, en gros, voilà. 2000 km à faire comme ça. Comme ça. Ah bon. Ouais. Un beau bordel. Bon, bien sûr, on fera accélérer tout ça, hein, parce que là, je crois que c'est déjà le 8e scénario. Le 7e, c'était le leur. Le 8e, c'est le tien. Tout seul dans ton coin. Alors, du coup, en termes d'intro. J'arrive pas à y croire. Pour toi tout seul. Du coup, en termes d'intro, voilà. Voilà 2 jours que tu t'es remis d'une maladie incapacitante. Yvain semble également aller mieux de son côté. Tu restes sans nouvelles de tes 3 compagnons qui sont partis durant ta convalescence, vraisemblablement pour trouver une petite quête à résoudre dans les environs. Donc vous êtes à Maglita. Juste avant, vous aviez sauvé justement des esclaves à bord d'un bateau. Vous avez été plus ou moins accueillis en héros. T'as encore un petit peu ça en tête. T'as chopé, toi Yvain, une merde, une maladie qui t'a mis un petit peu KO. T'as tenu le lit à l'auberge. Joseph a bien pris soin de toi au niveau du repas, du couchage. Il vous a régalé avec Yvain. Vous avez chacun votre petite chambre. Et à un moment, tu es réveillé par un petit toc à la porte et tu reconnais la voix chaleureuse de Joseph qui te dit: oh là-dedans, vous êtes réveillé? Veuillez me retrouver en bas dès que vous serez prêt. Yvain, c'est un jeune, hein, il me semble. Ouais, je vais te remettre son petit... C'est quoi? C'est un ado, non? Yvain, il est là. C'est ça, c'est un ado un peu... Ah oui, un peu grognon. c'est pas mal.
Je crois que tu pouvais cliquer sur ça. Ouais, donc ça, c'est le personnage de Camelot. Donc, Yvain, c'est le neveu de Grotius. Il est en pleine crise d'adolescence. Il prône la non-violence. Et c'est un gros dormeur, c'est un rebelle. Il est assez désinvolte. Donc, il n'aime pas les ordres. Enfin, il est en pleine crise d'ado, quoi. Ça, c'est le héros, l'ado dans toute sa splendeur. Donc, Joseph, au moment où tu arrives, te fait signe de la tête pour t'approcher. Il tient un parchemin entre les doigts. Pardon. Ok, je vais le voir du coup. Voilà, Fedor. Approche-toi donc. Voilà, mister. Approche, mon brave, mon doux sire. Alors, qu'est-ce que tu as pour moi, mon ami? Il prend des nouvelles. Alors, ça va un peu mieux, on dirait, là. T'as retrouvé des couleurs. Ah, ça y est, là, c'est la pleine bourre. Yvain, il est encore dans sa chambre. Il est pas tout de suite pour là. lui prouver, je fais des pompes sur le comptoir. T'as l'air en pleine forme, c'est très bien. Écoute, pendant que tu dormais, tôt ce matin, on m'a apporté ce message pour toi, Fedor. Je te laisse l'apprécier. Tu le remets. T'as un petit seau en cire qui est encore intact. Le message n'a pas été lu. Oui, je l'ouvre. Ok. Et puis je le lis tranquillement. Tranquillou. Alors c'est écrit. Ah bah tiens, je vais faire un petit show to player. Cher monsieur, je me présente, Dame Séverine, femme du baron Ganelon. Mon mari retient en captivité vos 3 compagnons, Manitou, Bernard et Thorne. Ces derniers sont retenus dans l'enceinte de la baronnie de Moire. Le temps presse, mon mari est parti en guerre de la baronnie voisine. J'ai peur pour le sort qu'il réserve à vos amis dès son retour. Je ne peux vous aider davantage. En retour, veuillez ne divulguer le contenu de ce message à personne et détruire son contenu par le feu. Signé Dame Séverine. C'est qui cette dame au final? On l'a jamais vue. Toi, tu l'as jamais vue. Tu sais juste que c'est la femme du baron Ganelon. Que ce fameux baron, il tient tes 3 amis en captivité. Il les retient. Que ce fameux Ganelon, il est parti en guerre contre la baronnie voisine. Donc une baronnie, c'est une petite ville, on va dire. Souvent, il y a un château avec le baron qui vit dedans, ses serviteurs, etc. Et autour, tu as des paysans, une auberge, des marchands. Et le tout est entouré d'une enceinte. Il y a généralement pas mal d'hommes. Enfin, ça fait vraiment une petite ville fortifiée. Ok. Donc voilà, donc cette fameuse dame, la femme du baron, donc, elle a peur pour le sort que réserve le baron, son mari, dès le retour de sa petite guérilla, de sa petite guerre. Et alors, ouais, ça m'intrigue pourquoi elle se soucie de leur sort. Bah ça, toi, t'es au courant que t'as loupé quelques aventures. T'as tenu le lit, et bah c'est pour ça qu'il y a des trucs qui sortent un peu de nulle part. T'as des infos qui te viennent de gens que tu connais pas, que bon. C'est pas mal. La dame, elle s'appelle comment, t'as dit? Donc le message, je te le remets là-haut. Ça s'appelle Lettre de Dame Séverine. T'auras juste à l'ouvrir, t'auras les infos dedans. Eh ben alors, du coup, je le brûle dans la cheminée là. Ça, personne n'aura la trace. Je te l'efface. Yvain revient. Il prend un peu de tes nouvelles. Il a la gueule enfarinée. Il est pas. Salut. Du coup, je lui paye le petit déj. Ça va déjà le mettre de bonne humeur. Ça le met un peu en forme, en effet. Un peu de clope tactique. Bon, il va s'asseoir dans son coin et il bouffe. Tranquille. Du coup, là, je parle à Joseph quand même. Je lui dis qu'on va bientôt partir. Et que s'il n'a pas de nouvelles de nous, dans 4 mois, il envoie la cavalerie. Il demande où tu vas. Où est-ce que tu vas partir? Je lui dis en cachette un peu, tu vois. Je sais pas si je lui dis en fait. J'y réfléchis. Je lui dis, attends, je vais voir le jeune et je reviens te voir. Je t'en prie. Du coup, je lui expose discrètement ce qui se passe. Il te demande si on va se battre. Je lui dis qu'il faudra être prêt à se battre, mais si on peut trouver un autre moyen, on essaiera. Et ça te fera une expérience. Et avec nous pour ça. Bon. C'est une aventure. Bon, il a l'air moyen chaud. Je veux bien que tu fasses un jet de persuasion. Premier jet. Parfait. Alors là, du coup, c'est plus écrit si tu l'as ou pas. Enfin, ça dépend les fois. C'est juste écrit à les relances. Donc là, c'était une difficulté de 4. T'arrives à persuader Yvain en lui parlant de grandes aventures, de voyages, de nature, d'animaux, d'expérience, et de machin. Et ça va. T'arrives à le motiver comme ça, ouais. Je voulais voir avec lui et quel équipement il a, lui, déjà. J'arrive pas à me souvenir. Voilà. T'as sa fiche de perso. Elle est magnifique. Donc il a une épée courte. Ah, c'est vrai qu'il prône la non-violence, lui. J'avais oublié ce détail. Ouais. Il a une épée courte. Ouais, il a quand même une épée courte. Ouais, en cas de coup dur, il peut quand même se défendre.
Ouais, bah tu vois, il a des 6 partout. Bon, en combat, il a quand même des 6 d'ailleurs, c'est curieux. On va le... Ouais, allez, Mais quand tu même sais, le- on l'avait développé peut-être un peu là-dessus justement parce que lui, j'aimerais bien trouver un moyen de le faire augmenter sa parade. Ah, tu peux pas, hein, pour le moment, il se touche pas C'est pas trop. possible, ouais. Par contre, tu vois, il a un savon, bougie, couverture, des rations également, un sac à dos, une épée. Ouais, il est autonome. Il est Il a le autonome. petit savon. Ça, c'est pas con ça. Non, il n'est pas prêt à partir. Il a 3 blessures également, 2 niveaux de fatigue, donc c'est un vrai joker. Hein. C'est un Ok. personnage. Il a un dé joker également. Il a pas de jeton, l'ami Yvain. Si, bien vu. Il faut lui coller des jetons à lui. Yvain. Oh. Il peut jeter un jeton pour moi. Non. Enfin, c'est personnel. Hein. Le jeton, ça va être pour relancer ses propres dés à lui. Ça va être pour débloquer une situation, faire un jet bah, comme vous en gros. Mais pas pour toi, non. C'est une entité à part, Yvain. Ok. Ouais. Donc au-dessus, exact, c'est le sur 2, c'est ton niveau de fatigue. Les blessures, c'est le sur 3. Je vais quand même le retourner le voir. Donc je dis à Yvain, on part dans 20 minutes, en gros. Et je retourne voir Joseph pour lui qui me donne un peu des infos sur la région, tu sais, s'il connaît et tout. Je lui dis qu'on va partir par là-bas, sans plus de détails, mais pour voir s'il a quelques informations précieuses un peu sur le secteur. Ok, donc il t'apprend que la baronnie de Moire, c'est à 230 km. Que Ganelon, c'est le baron qui gouverne là-bas. Ok. C'est accessible en bateau, c'est ça, hein? Ça dépend de la saison, mais là, ça devrait être jouable. Mais Ok. tu sais pas trop. Enfin, c'est surtout des rivières, il faudrait un petit bateau. Donc le gros que vous avez, vous pouvez l'oublier, lui. Il sera pas du tout adapté. Par contre, vous pouvez trouver une autre solution de la sorte. Qu'est-ce que tu peux me dire sur la situation militaire là-bas? Là, bah alors là, c'est des choses qui se passent à plus de 200 km. Je vais pas avoir... j'ai pas la Pas moindre d'informations information. plus que Non. ça. Je sais à peu près où ça se situe, mais... Un climat Pas plus. montagnard, c'est quoi? C'est un désert, des forêts? C'est plutôt forestier comme endroit, ouais. Est-ce que tu aurais un contact là-bas qui pourrait m'héberger ou Bah, tu sais, le temps d'une nuit par exemple? t'as mon cousin Joseph qui tient une auberge à Moire. Le même. Ouais. Et il a du bon pinard. Si je viens de ta part, il pourra me trouver une chambre. Il pourra te trouver une chambre. Est-ce que tu connais un capitaine qui pourrait nous amener en barque pour faire un peu le trajet, etc.? Ah, il te donne un nom, ouais, qui aurait peut-être Boris. Boris, il est au niveau du port là-bas. Tu pourras peut-être essayer de le trouver. Tu demandes aux matelots qui sont encore sur le port. Ils pourront peut-être t'aiguiller. Tu dirais combien de jours là de trajet à peu près? Faut compter. Ah, c'est toi et ta chance avec le vent. Il faudra voir avec le capitaine. Je sais Ça pas, marche. peut-être entre 3 à 5 jours. Ça marche. Eh ben écoute, remercie bien et puis on va se mettre en route d'ici peu. Fais un jet d'intelligence. Ça c'est jamais facile. Non, ça c'est jamais facile. Ah, c'est terrible, hein. Et c'est loupé. Ok, bah écoute. Réfuté. Pas très futé. Tu veux cramer un jeton? Est-ce que Yvain peut en faire un? Non. Non, parce qu'il participe pas à la conversation. C'est Je- pas... Je sens que je loupe un truc essentiel. Non, peut-être pas. Peut-être Ça, pas. ça peut être juste quelques infos, tu vois, qui auraient pu trop venir. En gros, c'est ça, hein, sur le coup, c'est un détail, une question que tu aurais pu poser. Tu vois, c'est le genre de petit truc. Donc ça va de l'info capitale au petit détail. Alors Yvain, toi qui es de la haute société, Ah bon? tu connais un petit peu... tu connais un petit peu Ganelon. T'as entendu parler de lui, non? Non, ça me dit rien. C'est un poète? Tu mets d'aucune utilité. Je t'en veux pas, c'est encore tôt le matin. Bon. C'est un poète apparemment. Non, on va aller voir dans ces contrées. Bon, allez, si vous vous mettez en route, vous avez tout ce qu'il À faut. l'arboyure. Ouais, passez bien le bonjour à mon oncle qui est là-bas. Comment il s'appelle déjà? C'est Joseph. Ah, c'est dur de retenir. Ça ira ou je vous le note? Il faudrait me noter sur un petit papier. Ok. Tchuss. Allez, ciao. Alors du coup, pour information, on est sur le début de l'hiver, donc sans forcément qu'il neige. Aujourd'hui, il fait beau, il fait environ 0 degré à l'extérieur.
J'ai ma couverture, ça ira. Ok, bah écoute. Allez, je vais te renvoyer sur la carte du monde. Là, du coup, vous êtes sur la ville. Eh bah non, parce que c'est là, tu sors juste dehors, tu te frottes un petit peu les mains. Pas très chaud, en effet, malgré que le ciel soit plutôt clair. L'armure de cuir, elle fournit aussi les gants. Non. Les gants, il faudrait que tu te les rajoutes éventuellement. L'armure de cuir, c'est vraiment de la pure protection. Après, si tu as les vêtements chauds, c'est là où tu pourrais compter que tu aies des gants, un bonnet, en gros, enfin une coiffe chaude, ce genre de détails. Là, toi, tu as des vêtements normaux avec une protection en cuir épaisse. Ni plus ni moins. T'es pas taillé pour résister au froid, là. J'aimerais bien choper des gants, des trucs comme ça, tu sais. Bah, tu pourrais prendre les vêtements d'hiver, hein. Qui te couvriraient, ça coûte 200. Hein. Ah, mais c'est le problème, faut que je refasse un jet de lit. Ouais. C'est bien ce que je voulais à la base. Et en plus de ça, c'est que tu as des malus derrière. Après, si tu veux vraiment te prendre juste des gants, disons que c'est la moitié du prix des bottes, ça te coûterait 50. Même ça te demande un jet. Ouais. Bah, Yvain, il a plus de thunes que moi, donc ce serait bien qu'il les paye. D'accord, c'est marrant. Bah, tu fais déjà un jet de persuasion pour Yvain. Donc là, en plus, il faut... Allez, c'est échoué. Bah voilà, c'est simple. C'est que tu t'y prends un peu comme une merde. Tu lui dis, bah écoute, Yvain, j'ai plus un rond, il faudra que tu nous achètes des gants. Voilà. Sauf que lui, il vient de se lever. Il est pas du tout d'humeur. Il dit, ah non, c'est bon. C'est important, je vais payer le petit-déj, mais bon, c'est pas grave. On trouvera un autre moyen. Quand tu disais les rivières, ça veut dire qu'on passe par Vendry, en fait, machin. Vous allez plutôt partir comme ça, là, au niveau des terres. Disons que, tu vois, c'est un bled qui est même pas sur la carte, quoi. Tu vas faire quelque chose comme à peu près ça. Ah, mais d'accord, ouais. C'est dans les terres. Hein. Ok, d'accord, j'avais pas compris. Tu vois, tes 230, ça t'amène pas tellement loin à l'échelle de la carte. Pas très loin. Mais du coup, là, ce serait plus à cheval, du coup. Tu peux faire les bateau, deux. Non tu peux faire les deux. Yvain, l'idée du bateau, ça lui a bien plu. Lui et moi, on est un peu fâchés ces derniers temps. Depuis l'histoire des gants, ça a mis de l'eau dans le gaz. Ça l'a mis chafouin. Surtout que lui, je suis pas sûr qu'il ait équitation. Il l'a pas. Donc lui, déjà, il sait pas. Putain, ouais, donc le bateau. Ok, l'idée du capitaine, ça me plaisait bien, qui connaît bien la région et tout. Comme ça, on pourra discuter un petit peu. Ok, allez, on part sur le bateau. Fais un jet de recherche. Je demande aux commerçantes pour savoir où est le port. Non, par contre, c'est que tu vas faire un jet de recherche pour trouver un capitaine qui soit d'aplomb sur le port une fois que tu y es, quoi. Parce que sinon, si jamais tu te loupes, moi je te trouve un capitaine. Hein. Je demande Boris. C'est conseillé par Joseph. Ouais, bah fais un jet de recherche à +2. 5 pour voir s'il y a de l'échec critique, s'il y a... J'aime bien déceler ce genre de petit lancer croustillant. Là. Alors, recherche, j'ai pas la compétence en fait. Ah! Bah voilà, on y est. Bah clique sur non compétent et avant de lancer, tu mets +2 en bonus. Allez, c'est parti. Ça te revient à faire un des 4. Ouah, avec une relance, il est pas mal. Donc là, tu as obtenu un 6, donc ça marche. Et bah écoute, tu tombes sur Boris, tu le vois qu'il est en train de travailler sur son petit bateau à voile. Bonjour Boris. Bien sûr. Je viens de vous voir de la part de Joseph qui m'a conseillé de venir vous voir parce que vous êtes le meilleur capitaine du coin apparemment. Est-ce que c'est vrai? Oh, eh ben... Je cherche une pointure. Il a un équipage ou il est tout seul? Non, il est tout seul sur son petit navire à voile. Bah, il sait bien le maîtriser. Donc c'est vraiment pas le gabarit de votre bateau. Hein. Disons que tu peux y aller à 3, 4, 5 dessus. Tu peux dormir dedans? Tu peux dormir dessus, hein, c'est tout un sol plat en bois. Ah ouais, il n'y a pas de cale ou de... Si, tu as une petite cale. Il range son matos, disons, filet de pêche, quelques provisions, etc. Du coup, je lui dis que je vais aller vers le baron Ganelon. Ganelon, à Moire. Ça vous parle? Bien sûr que ça m'évoque. La baronnie de Moire. Voilà. Est-ce que vous savez combien de temps il faudrait pour s'en rapprocher, du coup, à peu près? Ça dépend du vent. Disons qu'on pourrait y mettre... Bon, allez, en ce moment, en plus, c'est des belles journées. On pourrait peut-être compter 3 jours de voyage. Et là, vous êtes disponible pour partir rapidement? Eh ben, écoutez, si vous me laissez une petite heure, on peut se mettre sur le départ. Ok. À tout hasard, ça coûterait combien pour savoir à peu près? C'est quoi? Vous voulez juste faire l'aller, le retour? Ouais, mais... On va partir sur l'allée. Sur l'allée, simple. D'accord. Autre petit détail également, c'est que la rivière ne mène pas jusqu'à Moire. Hein. Elle mène à peu près à la hauteur de... Bon, disons que vous avez une journée de marche derrière, un peu une grosse journée de marche.
Ok, vous connaissez un endroit peut-être où il y aurait diligence ou cheval à disposition? Je connais un endroit où on peut déjà passer la première nuit, la Mhm. troisième également. Une fois que vous marcherez, vous allez tomber sur un petit village. Vous pourrez également dormir sur place. Après Très avoir avec bien, eux s'ils ont des chevaux à prêter, s'ils ont des diligences. ça marche. Et du coup, ça ferait combien pour... Allez, disons qu'il faudrait compter 55 couronnes d'or. Allez, Yvain, passe à la caisse, mon vieil ami. Écoute, Ok, Yvain, marché, marché conclu. il est tenté. Il est tenté. C'est toi qui le fais le jet? C'est Yvain, enfin, parce que Yvain, en fait, lui, il voulait faire le bateau, donc je lui ai dit, voilà, espèce, maintenant tu payes. espèce de crapule. Ça n'a rien à voir avec par Non, rapport c'est... à un handicap. Alors, attends, laisse-moi réfléchir à ça. Putain, il est pas bon. T'es handicap cupide. Faut que tu Ah pousses bah à justement, tout prix. Bah ouais. Bon. ah bah justement, comme ça, Ouais, il bah, passe à la je te l'ai caisse. bien soufflé. Ça, tu peux gagner des jetons hein, si tu mènes une action qui met franchement en avant un de tes handicaps. Alors, Ah tu bah c'est ce que peux. j'ai fait avec le marchand, mais ça a pas marché. Avec le marchand, c'est quoi? Et bah quand j'ai essayé de le faire payer les gants, il a pas voulu. Cupid, ma baladeuse et obsession. C'est vrai que ma baladeuse, faut pas que j'oublie ton obsession avec ton coup de cœur, ok. Et Cupid. Allez, vas-y. On va te saigner, on va te filer un jeton. Putain, Du ça a bien changé. coup, Merci. allez, tu Du coup, passes à. je peux repasser mes finances à... Ah, mais tu sors ça d'où, toi? Non, pas du tout, ça n'a rien à voir. T'as gagné un jeton, c'est tout. Yvain, Pardon, je m'enflamme. il est pas tellement plus riche, hein, il est à D4. Ah bon? Donc il te le fait savoir. Bah, c'est un ado. Ah, si tu veux, il a pas un vécu de ouf avant. Ouais, mais Il vivait il avec a un son père, il papa travaillait riche. pas. Bah, lui, en tout cas, il est pas tellement riche parce qu'il avait un train de vie. D'accord. Il vous suivait, hein, payer Ça l'auberge. lui apprend la vie, la vraie. Ok, C'est très bon, bien. je me lance. Hein. J'envoie le dé. Allez, Ah merde. il va être fauché. Oh, 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 il y en a mis une relance. ça passe. Ah, écoute, il garde sa petite fortune. Il descend pas. Donc, il garde son petit D4. Il est pas fauché spécialement. Et vous avez pu, bah, du coup, choper les services du De capitaine Boris. et de son bateau. Ok, allez, on va pouvoir se jouer. Petite musique océan. Vous voilà, du Ah, coup, parti en route. Vous vous parti en lancez. mer. Pleine mer, ouais, ouais, exactement. Parti en mer plutôt. Ce que je voulais faire, c'était jouer une petite interlude. Parce que ça aussi, ça a changé les rencontres. Il y a pas mal de trucs qui ont bougé. Tu verras, les interludes sont pas mal. Voilà comment ça se passe. C'est que du coup, tu vas toujours tirer une carte. Donc entre pique, carreau, cœur et trèfle, ça va avoir une incidence. En gros, si c'est le cœur, c'est plutôt quelque chose de passionnel, etc. Par contre, tu vas avoir trois options. La première, c'est le répit. C'est qu'est-ce que fait ton héros dans son train-train le plus quotidien. Donc en gros, quand t'es pas en mission. T'as le passé, c'est les interludes qu'on avait, donc ça va taper dans ta bio, c'est bah, tout ce qui s'est passé avant le début de la campagne. Et les périples, c'est que tu vas raconter un souvenir que t'as vécu durant la campagne justement. Donc un Oh, souvenir que t'avais avec Manitou, une fois qu'il s'est passé tel truc. Alors ça peut être vrai et faux, mais je pense d'accord. qu'on a quand même suffisamment de souvenirs pour s'en évoquer. Alors, du coup ça on va le rapetissir, l'interlude, on va choper le petit deck de cartes, jeu de cartes. Distribuer. Bah non, bah viens piocher, écoute. Pique. Ok, tu veux jouer quoi? Ah, en fait, t'as des exemples. Donc dans Pique, si tu fais un répit, c'est que le personnage dispose de temps seul et au calme. Que fait-il? C'est un moment de répit. Dans le passé, c'est une grande victoire ou un grand triomphe personnel. Et un périple, c'est un obstacle difficile que le groupe a dû négocier sur le chemin. Et donc là, c'est dans l'idée que je raconte un truc à Yves. Hein. Exactement. En gros. Ou avec le capitaine. Donc là, vous êtes à bord, vous êtes sur l'eau, en train de naviguer. Et puis là, bah, écoute, l'occasion se présente de tailler un peu la bavette. Qu'est-ce que tu choisis du coup? Le répit, le passé? Moi, je vais te faire la question. Le périple. Le périple, ok. Ouais. Donc là, en gros, bah, le capitaine, tu lui parles un peu bah, de tes potes, quoi, de ton petit groupe, de Manitou, Bernard, etc. Il te demande si t'avais... bah, quel est ton plus gros souvenir, ta plus grosse difficulté que tu aies pu rencontrer avec tes amis? La plus grosse difficulté, ça a été quand on a été enfermé dans un bateau d'esclaves et qu'on a dû créer la révolte et se sortir de ce mauvais pas. Oh, On s'est pris des coups de fouet, on s'est fait taper dessus, mais on a réussi à quand même s'en sortir.
Et c'était qui Et, vos ennemis sur place? Oh, je sais même plus. C'est si vieux. Ok, bon, il doute un peu. Ça revient presque en Ah, doute. j'ai plus les noms. Et- J'ai plus les noms. Ouais, Mais, c'est pas grave. Mais bah regardez, je vous montre. Et là, je montre la trace de fouet. J'ai une cicatrice. Qui a disparu parce que ça remonte à. Parce que On a mis la pommade. t'as tenu le lit 10 jours et ça remonte à une quinzaine de jours. Tu dois plus l'avoir. Allez, je te file un jeton. Ah bah merci. Maintenant, c'est pas très compliqué. C'est les joueurs qui participent reçoivent un jeton. Fais encore du si c'est bien ou pas. D'accord. Donc là, j'en ai 3 ou 4. Là, t'es passé à 4. Allez, Du coup, parfait. moi, j'ai envie de parler encore avec le capitaine, là, parce que... Bah, vas-y, pose tes questions. Là, ça y est, hein, on est en mer, c'est parti. Ah, ça y est, là, vous êtes parti, vous avez décollé. On a fait passer un petit peu tout ça. Vous l'avez payé, c'est fait. Du coup, moi, je lui dis que je connais pas trop le secteur de Moire. Et j'aimerais avoir un peu des informations sur comment ça se passe là-bas. Est-ce que c'est compliqué? Est-ce que le baron, c'est quelqu'un de bien? Est-ce que c'est... Enfin, tu vas un peu savoir les informations. Bah, moi, j'y suis allé. C'est assez. Je dirais pas sinistre, mais l'ambiance générale de la ville est un peu glacée, un peu froide. Le baron est quelqu'un qui a toujours été. Qui a canalisé des rumeurs sur lui, des rumeurs assez négatives, il y a plein de choses qui se disent sur lui. Je suis les rumeurs en tête, mais disons que c'est quelqu'un qui n'est pas fiable, quelqu'un qui est plutôt menteur. On entend plein de choses, hein, vous savez, mais qui aurait été embrassé par le chaos, quelqu'un qui aurait trahi quelques villageois. Et des rumeurs que j'ai entendues, le baron, il serait en train de partir en guerre contre justement la baronnie voisine. Oh là. Ça, vous avez entendu des choses à ce sujet? Oh non. Bon, puis je pense pas que le gouverneur laisserait de tels agissements se passer. Ok. Dernière chose, et vous verrez, hein, j'aurai peut-être des questions au fur et à mesure, mais si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à solliciter le petit là. Yvain, il adore la mer et du coup, s'il peut apprendre des choses en navigation, faut pas hésiter à le mettre à l'ouvrage. Ah, bah il a son aise, hein. De toute façon, il discute quand même pas mal avec le capitaine, tu le vois à l'avant à l'avant. Il est rayonnant, quoi. Il a aidé à remettre la voile, là, il est bien. Là, il est dans son élément. Il est devant, les bras écartés, et il crie je suis le roi de tout le monde. Il l'a eu fait. Ah, c'est bien, il est dans son élément. Au tout début, il est bien comme tout, là. Par contre, le capitaine, il vous dit, ouais, bah, au moment où tu proposes justement tes services, il t'annonce que peut-être en cas de tempête, il aurait besoin de vite replier la voile, de ranger les rames, etc. Ce genre de choses, de mettre, je sais pas moi, les trucs à l'abri si jamais il y en a des choses à sauver sur le pont. Ça marche. Pour dormir également, il vous donne des conseils. Est-ce qu'il nous donne des vêtements chauds? Il a pas de vêtements chauds, mais par contre, il a une espèce de paillasse à foutre directement sur le pont. C'est top confort, ça. Ouais, ça ressemble à de la paille qui est vachement, comment dire, condensée avec de la tenue avec de la ficelle, donc ça te fait vraiment le matelas d'époque, quoi. C'est un 5 étoiles. T'es pas mal. C'est que de la paillasse, mais voilà, il a ça. Alors par contre, si en termes de sollicitation, ça serait de sortir les rames les jours où il n'y aura pas de vent. Parce qu'évidemment, pas de vent, on n'avance pas. Bon, écoute, c'est bien. la journée se passe, donc c'est un temps clair, il n'y a pas grand chose, donc ça a été beaucoup de discussions, etc. Voilà que vous arrivez, que je dise pas de sottises, il est passé où mon petit truc, tac, tac, on va le réouvrir, est-ce que j'ai manqué quelque chose? Alors toi t'avais manqué des choses évidemment, alors c'est vrai que vous les gelez, il y avait ce petit détail, vous êtes sur un bateau, ça caille dehors, je te demanderai un petit jet de vigueur, et Yvain n'est pas épargné par ce jet-là. C'est réussi. Oh, aïe aïe aïe. L'échec critique qui est tombé, brillant. Alors ça va qu'on n'est pas en plein combat. Parce que là, il chope une crève de tous les diables. Et il crève dans la nuit. On va relancer. C'est marrant cette faculté que t'as à faire des jets pourris quand c'est pas les ennemis. Ah, tes petits copains pourront témoigner. Hein. J'ai pas perdu la main. Il va. Petit jet de vigueur. Pourtant, il a un D6, un des jokers. Ah, voilà qui est mieux. Là, il est full chaleur. Là. Ouais, donc là, il est pas trop mal. Donc, toi, par l'énergie.
T'avais réussi de ton côté, donc en gros, vous avez bien sorti la couverture. Bah, de temps en temps, il suffit de... si tu veux, le pont, il n'est pas tout à fait plat, il est légèrement surélevé sur l'arrière et l'avant, donc ça coupe un petit peu du vent. Vous arrivez à tenir, il n'y a pas trop de soucis. Ok, du coup, le petit voyage se passe, je disais, sans encombre. Je vais juste regarder si la map prochaine est prête, c'est exactement le cas. Ah, donc le bateau il là, tu vois, hein, ouais, au niveau des graphismes. Donc si on vous décale, t'as une espèce de petite cale, tu peux déployer, alors c'est jusqu'à une voile, voilà, à quoi ça ressemble un petit peu. Donc vous êtes arrivé, donc c'est ce qu'il vous dit. C'est en fin de soirée à la demeure. Donc là il fait nuit. Ouais, il commence à faire nuit. Donc Quasiment, là, sur recommandation du capitaine, il vous dit que lui, il va rester sur place, surveiller son bateau et qu'il vous recommande d'aller trouver Léopold directement dans sa demeure. Donc lui, il vient pas du tout dormir dans la demeure. Non, lui, il va rester sur son bateau. Parce que tu sais comment ils sont, ils quittent pas le... C'est comme les routiers, hein. Ils dorment dans leur camion, le capitaine, il dort sur son embarcation, il ne le quitte pas. Et en plus de ça, c'est quand dans la cale, il a un endroit où il peut... te tenir allongé, voilà. Je vous ai mis. Du coup, je lui dis que si il y a quoi que ce soit, il vient nous chercher quoi. Ah oui, bien sûr. Ou je sais pas, enfin, il nous alerte. Ok. Et pas de souci. Donc là, la demeure, elle est où? Faut suivre le chemin. Donc là, il y a un petit brouillard de guerre. C'est bon, tu verras. Avance. Allez, c'est parti. T'as la main ou pas sur Yvain? Ouais. Ok, parfait. On se met à côté. J'ai mis ça parce que c'est la nuit. T'auras juste... Ça, c'est pas une bâtisse, hein? Non. C'est une ruine? Non, ça c'est une ruine. Ok. Est-ce que là, on voit des gens un petit peu? Du mouvement, des... Non, des là, il n'y a pas gardes. grand-chose. Du coup, ici, t'as une entrée, là. T'as juste à suivre le chemin. Ah, il y a du pécor. Il y a du bouseux. Ça sent le jacouille. Bon, bah, on y va, il n'y a pas de garde, a priori. Non. Ils travaillent leur clan. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur, je cherche la demeure de Léopold. Est-ce que vous pourriez m'indiquer où c'est, s'il vous plaît? Vous y êtes, la porte est juste ici. Ah, parfait. Vous travaillez ici, du coup? C'est ça. On s'occupe un peu du jardin, on fait la cuisine. On est les serviteurs de monsieur Léopold. Il y a qu'une seule maison ici? C'est une grande bâtisse. Elle est sur 2 étages. En plus de ça, tu vois qu'elle est tout en pierre. Il y a d'autres voyageurs qui sont venus déjà aujourd'hui? Aujourd'hui, non. On en a eu il y a 3 jours. D'accord. Ils étaient combien? Ils étaient 4. Ils avaient des enfants en bas âge. D'accord. C'était un couple. Très bien. Ça marche. Et ils étaient à cheval? Non, en bateau. D'accord, très bien. Bon, bah merci, bon courage à vous. Merci, bon courage. Du coup, je rentre à l'intérieur. Tu as tout. Attends, on va regarder un peu les têtes. Du coup, tu es rentré. Donc, disons qu'il y a le serviteur qui t'avait légèrement accompagné. Ouais. Hop, on va pas les faire percuter. La panache qu'il a. Hop, il part, il ressort. Ça fait plaisir de revoir leur tête. Complet. T'as le monsieur qui se présente à vous. Bonjour, monsieur. On vient de la part du capitaine Boris qui nous a dit qu'on pouvait dormir dans la demeure. Ah, qui vous a recommandé l'endroit. Voilà, il nous a recommandé chaudement l'endroit. Qu'apparemment, il y fait bon vivre. Ah bah écoutez, avec le petit froid qu'il fait, vous serez bien. Il y a Léopold qui est dans son bureau. Je suis ici présent avec mon frère. Vous verrez, vous avez sûrement dû croiser les 2 serviteurs qui s'occupent un petit peu du jardin. Donc d'ailleurs, vu la saison, sympathique d'ailleurs. Il devrait pas. Oui, très. Ça reste du bouseux. Très avenant. très moche, mais très avenant. Complètement vilain, ceci dit. Très agréable. Je vous le concède. Voilà, donc si vous voulez bien poser vos affaires, vous aurez juste à monter l'escalier. Donc il n'y a pas d'étage. Il n'y a pas d'étage. Okay. Ouais, vous vous mettez par là, donc vous posez, je sais pas moi, quelques matos si vous avez besoin. Vous appelez comment, monsieur? Hector. Eh ben, enchanté. Hector le fils. Donc il vous dit qu'on va manger d'ici une petite heure. Donc il y aura Léopold à table. Si vous avez besoin de vous réchauffer un petit peu, il y a la salle commune où je suis avec mon autre frère, donc c'est à ce niveau-là. Oui. Puis voilà, puis après on servira le repas d'ici 1 heure. Est-ce qu'on peut boire un coup? Bien sûr. Ok, il y a d'autres visiteurs? Ah non, vous êtes les seuls là pour ce soir. Ah, il te dit qu'il y a la femme de Léopold, d'ailleurs, je les ai tous collés dehors. T'sais. Hop, voilà, elle va être plutôt ici. Gouvernante? Elle va être par là.
Bah pas une gouvernante, mais c'est juste sa femme, à Léopold. Lui, il a une demeure parce que t'apprends dans la conversation que monsieur est médecin. Et après, t'as une autre petite salle, donc il vous fait rentrer, c'est le dortoir ici des enfants qui est ici. Donc vous avez juste à venir switcher ici si tu veux boire un petit coup. Donc là, on a Dame Léopold, allez, qui est assis dans son sofa en train de lire un livre, enfin dans son petit fauteuil. On a l'autre frère un petit peu bourrin qui est là. Et puis voilà, ils sont en train de boire des coups. Est-ce qu'il te vient à l'esprit quelque chose? Oui. J'aimerais faire parvenir une petite boisson à Boris pour qu'il ait un peu de réconfort. Vu qu'il est tout seul dans son bateau. Tu veux lui récupérer quoi? Une bière, un truc comme ça. Une chope de bière? Une boisson. Ouais, ça lui fera plaisir, je pense. Ok, bon, c'est pas mal. Mais pas beaucoup, parce qu'après, il va être bourré. Même si je pense qu'il tient bien l'alcool, lui. Juste ce qu'il faut. Bah écoute, tu récupères une chope de bière que tu ramènes à Boris. Il te remercie bien. Je veux bien que tu me fasses un jet de... Ouais. Je vais voir la compétence qui est... compétence que tu n'auras pas encore. Ah bah si, culture générale, tu l'as. Pas de bonus, malus, on est standard. Fais-le à +1. C'est un truc un peu facile. Ah, Oh, t'as oublié de le mettre, même. ça passe. Il te vient à l'esprit que, vu l'accueil, il serait bon d'évoquer un petit retour de sympathie de ta part envers tes hôtes. Ouais, bien sûr, mais ça, t'inquiète, c'est prévu. Ok, très bien. Ok, donc en gros, bah, vous dînez avec un peu toute la famille. Donc Léopold est un médecin, il vit dans sa demeure avec sa petite famille, ses enfants et ses petits-enfants. Lors du souper, Léopold te dira, au cours de la conversation, qu'il y a un des enfants qui est malade et qui a sa femme actuellement qui s'occupe de lui. D'accord. Et du coup, si c'est pas trop indiscret, il a quoi comme maladie? Il a des quintes, une petite quinte de toux. Il a un petit peu de fièvre. C'est ça, vous savez soigner du coup. Bien sûr, mais après le problème c'est que ça peut venir de diverses choses. Ça peut venir d'une indigestion, ça peut être une maladie virale, hein, ça peut être un virus qu'il a pu choper. Je sais pas trop, mais voilà, actuellement elle le surveille. Elle prend un peu soin de lui. Il te parle également du temps, qu'il y a une semaine, ils ont eu une grosse tempête qui a un petit peu fragilisé le toit. Il te parle de l'entretien de cette bâtisse et de son héritage qu'il a eu. Voilà, de divers choses. Bah, en tout cas, merci pour les infos. Et puis, je tenais à vous remercier pour l'accueil. Très chaleureux. Et du coup, je lève mon verre à leur santé. Ah, chin chin. Allez, on va jouer l'interlude. Peut-être pas. Oh, peut-être que si. Tiens, d'ailleurs. Finalement. Ouais, peut-être que si, peut-être que si. C'est si bon que ça te fera encore l'occasion de récupérer un point. Écoute, à toi l'honneur. Pique encore. Pique encore, pique. Et là, c'est ce qui change un peu justement, c'est que tu peux raconter un récit ou du passé, par exemple. Je vais tenter périple. Périple? Encore? Oui, j'ai une idée en tête. Je suis pas sûr que ça marche. Je leur explique qu'on a voyagé un petit peu dans des contrées, etc. et qu'on a beaucoup souffert du froid par moment. Je leur raconte toute une histoire un peu de survie, etc. Et je leur dis que là, ce qui paraît, le froid va être rude dans les prochains jours. Attends. Et quand tu dis une histoire de survie, machin, je veux du détail, moi. Alors, on a été attaqué par des loups. On fait fuir notre cheval où il y avait toutes nos couettes, nos couvertures, nos affaires chaudes, etc. Oh. Okay. Et du coup, on a failli mourir de froid. Et du coup, depuis ce jour-là, je me suis toujours dit, il faut plus que ça arrive de nouveau. Donc, si vous avez des vêtements trop chauds, n'hésitez pas, on vous en débarrassera volontiers. Ah, ok. Bah écoute, ça passe. Hein, tu as gagné ton jeton pour la petite histoire qui s'est faite de façon fluide. Donc Fedor, tu passes à 5. Ah, c'est un record. Ouais, c'est un record, comme tu dis. Ok, bah écoute, hein, comme je t'ai dit, hein, vous échangez les petites anecdotes, l'enfant malade, la tempête, etc., les voyageurs qu'il y a eu il y a 3 jours, tout ça. Donc le repas est assez copieux, il note que tu as besoin de vêtements chauds, que tu serais pas contre. Il te fait savoir que c'est pas... ce qu'il a, c'est pas de bonne taille. Puis en fait, ils ont noté, mais ils sont pas tellement revenus dessus. Avant de conclure, moi j'aimerais qu'il parle un peu du coin, tu sais, comment est-ce que c'est calme, est-ce qu'il y a des dangers, est-ce qu'il y a des brigands qui... Ici on va avoir quelques peaux vertes. L'empreinte du chaos n'est pas tellement présente encore, ça va, par rapport à certaines régions de l'Empire où ils vont avoir des attaques d'hommes-bêtes du chaos. Nous ici, c'est plutôt, on va être embêté par quelques orques. D'accord. Du brigand, il y en a un petit peu de partout à partir du moment où il y a du voyageur, il y a du brigand.
quelques voleurs, etc. Mais rien de... Rien de foufou, quoi. Non. Bah écoute, le repas se termine, à moins que tu veuilles aborder un sujet que... Je demande à Léopold s'ils n'ont pas eu des voyageurs, justement, il y a 10 jours de ça, là, un groupe de 3, j'imagine, avec un vieillard, un vieil ermite. Écoute, il réfléchit, il dit non, on a eu des visiteurs il y a 3 jours, pas de vieillard, non. En tout cas, merci encore pour l'accueil. Hein. Bah, je vous en prie, à votre... Je relève ma chope et Nasdarogi. À votre guise. Écoute, le repas était copieux. En plus de ça, il tient bien au corps. Donc c'était vraiment ce qu'il vous fallait avec Yvain après cette petite journée. Parce que vous êtes quand même bien gelé, on va pas se mentir. Bah, du coup, le repas se termine sur une petite note sucrée. Il vous propose un petit alcool maison. Ah oui. Ok. Est-ce que c'est de l'alcool de limace? Ça n'est pas de l'alcool de limace. C'est une petite fermentation avec... à base de mûres, de fruits, de groseilles, de choses comme ça. Là. Je voulais te demander un truc, Hector. Du coup, les vêtements chauds, vous en avez ou pas? Des vêtements chauds, je crois que je devrais peut-être trouver quelque chose, oui. Je vais essayer de voir si j'ai pas des vieilleries, entre guillemets. Je dis pas une vieillerie, mais si je peux vous trouver ça, ouais. C'est pas du neuf, quoi. Je vais regarder. Ok, c'est sympa. Merci bien. Allez, bah hop, il se retire, il va jeter un œil. Je l'attends avec impatience. Ah putain, saoulé, ouais. Allez, tu vas... Ah, on va se faire un jeu de chance, tiens. Si c'est pair, t'as de la chance. Ok, on va se faire un petit dé 12. Si c'est impair, t'as pas de chance sur le coup. Ah, attends. Ah. Il revient et il tient un manteau un gros manteau de fourrure. Il dit voilà, bah écoute, j'ai ça qui traînait dans mes affaires. Je te cache pas qu'elle est un petit peu abîmée par endroits. Mais bon, c'est mieux que rien. Elle a un petit peu vécu, mais écoute, on fait une taille similaire, donc si tu veux, tu peux te la vendre à un prix très intéressant. Ok, bah ça m'intéresse. Écoute, pour les dépenses, ça passe, hein, il te l'a proposé à 20 couronnes d'or, donc c'est largement accessible, ça rentre dans tes dépenses, donc tu peux noter une veste... Je mets vêtements chauds. C'est veste chaude, c'est pas vêtements chauds. Donc je rajoute une ligne alors. Alors... vêtements divers, ça pèse pour 1,5, donc là c'est un tiers, ça pèse 0,5. Notez. C'est bon. Yvain, il a suivi un peu ce qui s'est passé et il tire la gueule, voilà, pour changer. Bah écoute, la soirée se passe, vous discutez un petit peu au coin du feu, le temps de vous réchauffer. Yvain, il va monter dans sa chambre et aller se pioter. Tu finis un petit peu la conversation avec Hector. Ouais, mais tranquillement. entre plusieurs bâillements, il te fait comprendre que... Allez, et ben c'est parti. Il t'abandonne là et que vous allez tous vous pioter. Dans la nuit, j'ai écrit ça comme ça. T'entends toquer à ta porte. Messire, désolé d'interrompre votre nuit. Léopold souhaiterait vous entretenir. Oui, les deux, nous deux ou juste moi? Tous les deux. Très bien. Tous les deux. Vous savez à quel sujet il s'agit? Il sera dans son bureau. Hein. Prenez un peu le temps de vous réveiller. Encore désolé, mais je n'ai pas le sujet. Il vous expliquera mieux. Ok, bah on arrive. Ok, donc tu descends directement, tu vas dans le bureau de Léopold, ça doit être, vous avez peut-être dû dormir 2 heures, hein, vous êtes fracassé. Il vous reçoit dans son bureau, il dit, il a l'air très inquiet, déjà Léopold. Donc il y a le petit Henri qui a une grosse montée de fièvre, il a une quinte de toux terrible. Du coup je suis un petit peu à son chevet, mais je suis très embêté. Et en plus de ça, c'est que je vous explique, c'est que j'ai pas suffisamment de remèdes dans ma demeure. J'étais un petit peu pris de court avec le temps. Je sais pas tout ce qu'il faut. Par contre, en revanche, je sais qu'il y a de l'aubépine. C'est un petit arbuste dans la région qui pourrait être vraiment utile dans cette situation-là. Il me reste, comme je vous dis, quelques ingrédients et je pense que je pourrais concocter quelque chose pour lui faire passer tout ça. Parce que là, en plus de ça, c'est que les jours commencent à diminuer, ça commence à devenir vraiment très froid et je suis vraiment très préoccupé par sa santé. Du coup, je voulais savoir si je pouvais compter sur vous pour m'aider. Après, pas qu'il y ait de soucis, hein. Il y a Hector qui pourrait vous accompagner. Mais j'avais en tête une petite excursion nocturne pour essayer de trouver de l'aubépine. À la bonne heure. Alors du coup, je lui dis pourquoi pas. Mais nous, on connaît pas trop la région. Enfin, bah, les servants et tout, ils peuvent pas s'en occuper. C'est là où il te coupe. Victor va vous accompagner. Il connaît bien la région. Hein. Il connaît un peu les plantes parce que bah, c'est mon fils. Il marche un peu sur mes pas. Mais par contre, j'aimerais bien. Non, mes serviteurs déjà travaillent du matin au soir. Je peux pas leur demander une telle chose. Par contre, c'est juste escorter Hector.
Voilà, c'est juste Ah. tout ce que je vous demande. C'est lui Très qui bien. se chargera de trouver l'aubépine, il connaît la route, mais j'aimerais simplement que, bah, si possible, de l'accompagner, parce que je vois de ce qu'on s'est dit un petit peu à table, vous êtes un guerrier de renom. Vous avez pas manqué une seule occasion de vous la péter. Donc, à vous Arrêtez, grand flatteur. Donc, en piste. Par contre, ça nécessitera une petite récompense, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. On pourra vous faire un petit Après, geste. Bien Ce qui que, serait idéal, ce serait des vêtements chauds pour Yvain. pour quelqu'un qui a Ah. pas mangé ce soir et qui dort dehors, je trouve que vous avez la panse pleine et que vous avez les orteils bien réchauffés, hein. Ah, mais on a payé ça, non? Non, vous l'avez pas payé, non. Ah, d'accord, moi j'ai cru qu'on payait comme une auberge en fait. Non. Ah, c'est cadeau. Qui Ah t'a- oui, donc ok, effectivement, ça Bah. change la donne. T'aurais pu le payer et me le faire savoir. T'as juste fait un. Ah ouais, c'est vrai, j'étais persuadé que c'était... Une pince. Ok, Une vraie pince. bah je suis cupide. Hein. T'es cupide. Alors ça, je peux pas te donner un jeton pour le même handicap par partie. Mais là, par contre, tu l'as très bien joué. Ok, bah du coup, Yvain, tu te sens chaud ou pas? Parce que toi, t'as pas la veste. Tu veux venir? Alors, Yvain, c'est non direct, hein. Ouais, Yvain, je me dis qu'on peut le laisser au repos, le pauvre garçon. À moins que tu le travailles. Par contre, non, j'aimerais bien travailler le frère d'Hector, là, qui a l'air d'être un grand costaud. Je veux bien que tu me fasses un. Non, vas-y, va voir Hector. Bah, je vais voir Hector. Oui. Hector, du coup, Léopold, il m'a expliqué. C'est loin où tu penses trouver l'aubépine? Non, il y a un endroit où je situe. C'est la dernière fois où je suis allé en récupérer. C'est à 1 heure. 1 heure! C'est à 1 heure de marche. Et bien évidemment, c'est sans danger, tu me le garantis. Je suis pas sûr de ça. Bah, en fait, Eh ben voilà, eh ben voilà. on est de nuit et moi, tu sais, je suis plutôt dans les livres que dans les épées boucliers. Je suis pas. Du coup, Yvain, on va pas trop pouvoir compter sur lui. D'accord. Parce que là, il a une grosse journée sur le bateau et tout. Là, il a À rien dormi 2 heures, foutre. quoi. Ouais, bon. Il a, Il est crevé, il le a- petit. il est fatigué. Ok. Par contre, je me disais, ton frère, il peut pas venir avec nous? Est-ce qu'on peut appeler mon frère? Ah, écoute, je vais essayer de voir avec lui. Ouais, ça peut être pas mal. C'est un grand costaud, il sait se bagarrer, lui. Écoute, on va faire un petit jet de persuasion. Alors, il lui demande ça au milieu de la nuit. Alors, après, c'est pour la bonne cause, hein. Oui, Je c'est pour vais mettre l'enfant. un bonus de +1. Allez, roule, petit dé. Ça passe. Ça passe. Tout juste, mais ça passe. Alors, d'ailleurs, pour info, pour les extras, je sais pas si t'as fait gaffe, il a acheté 2 dés là. Oui. En fait, t'en as qu'un qui compte, c'est celui de la case de gauche. L'autre, c'est un dé, c'est au cas où il fait un 1 sur son D6. C'est vérifié qu'il fasse pas un 1 qui mènerait à un échec critique. Chose qu'on n'avait pas donc, avant. Si tu veux, il quand- peut faire échec Exactement. critique. Tout le monde peut Même faire les l'échec ennemis. critique. Même les gobelins, les machins, tous. Donc écoute, il vient. Il vient Ok. avec vous. Vous partez à 3, c'est bon? C'était bon pour toi? Ouais, bah du coup, c'est mieux que 2 déjà. Donc c'est cool. Je confirme. Attends, je vais juste mettre en scène un peu. Donc on avait ça. Tac, ici. Par défaut, hein, là, je pose les trucs qui servent à rien, tu sais, les rations, les machins, je prends pas tout. Hein. Ah, Et bah, je vais pas enlever de l'inventaire à chaque fois. Non, mais après ça, c'est utile à faire. C'est si jamais t'es en surpoids. Ouais. Ou tu sais, par rapport au bateau. Au bateau, si jamais tu voyages avec ton bateau ou avec ta charrette ou ton cheval, tu peux décocher des trucs, retourner au cheval, Ouais. prendre ta lance, machin, suivant ce que t'as à faire, reprendre des torches, etc. Ça marche. Là, t'es pas en surpoids. Mais du coup, je te le dis au cas où je trouve un truc qui pèse lourd et qui soit bien. Par contre, tu peux décocher si t'as peur de perdre. De perdre, je sais pas, moi, tu te fais dépouiller sur place, t'aimerais bien retourner à ta chambre à moitié mourant avec certains trucs. Ouais, je pose les rations en fait. Vu qu'on a bouffé à fond là toute la soirée. Je demande à Hector s'il a des torches, des trucs pour la nuit quand même. Lui, il a une torche, il est équipé, ouais. Il aura ce qu'il faut. Ça marche. Ok. Je veux bien que tu fasses un jet de vigueur. On n'en est pas venu ici. C'est un jet à faire à -1. T'as dormi 2 heures. T'as bien bouffé. En plus de ça, c'est que t'as bu des coups à table. Là, c'est voir si t'as un niveau de fatigue ou non. Ou si t'arrives à tenir. Et ça passe encore malgré le -1. Parfait. Et bah écoute, tu te tiens. Parce que t'es robuste. Allez, du coup, bah écoute. Vous vous mettez en route. Vous marchez à peu près 1 heure. Et voici que l'on transite. Là, on est d'accord qu'il nous a filé des torches à nous aussi, hein, vu que je lui ai demandé. Putain, Enfin, tu les achètes plus. Disons Ouais, que tu ouais, on crames s'en une fout. torche de ton inventaire. ouais, ok. Alors,
Il y a un truc qu'on n'utilisait pas, c'était les auras. C'est ça. C'est que ça va me permettre de... Ça... Comment dire? Là, c'est un rayon de 4 mètres. C'est exactement ce qu'éclaire ta torche. Donc là, lui, tu vois que lui, il y a son aura qui se déplace parce qu'il voit autrement. Lui aussi a une torche. Ah, c'est bien ça. Ça, c'est pas mal. Bon, après, j'ai la version gratuite, donc il y a encore le brouillard de guerre à enlever moi-même, mais... Ah, parce que la version pro, elle le fait tout seul. T'as de l'éclairage dynamique. Tu peux même faire en cône avec une espèce de lampe torche. T'as la torche moyenâgeuse où tu te déplaces, tu poses ton pion et ça éclaire tout seul. Et ça remet du brouillard derrière toi. C'est excellent. Mais il n'y a que cette fonction qui me serait... qu'on n'exploite pas encore. D'accord. Du coup, Malcone, il va là-dedans. Je t'éclaire là. Et voilà. Donc en gros, il t'explique que ça serait par là. Voilà. Ok. Attends, par là où? Parce que je suis pas sûr d'avoir vu. Bah là, t'es sur la map. Oui. En gros, t'es tout en à droite et bah tu te balades sur la map pour essayer de trouver. Alors c'est un petit arbuste et tous les items qui sont à utiliser, ils seront avec une teinte jaune, bien jaune. Donc si tu trouves un petit arbuste jaune, t'es tombé sur le bon truc. Et ben voilà, ça sera tout pour cette première partie. Je suis désolé de couper comme ça, mais on est bien obligé de couper un moment. Donc mettez bien un gros pouce bleu si jamais ça vous a plu. Si vous avez des questions par rapport à l'aventure, il y a l'espace commentaire qui est là pour ça. Et puis rendez-vous la semaine prochaine pour la suite. Allez, sur ce, merci pour votre fidélité. Je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Allez, ciao ciao.